Salut tout le monde, on va parler stress aujourd'hui parce qu'on me pose souvent la question, ok c'est bien beau tout ce que tu racontes, toutes ces formations que tu fais, mais comment on fait pour gérer son stress? C'est parti. C'est une notion que j'ai déjà abordée ici, de quelle façon fonctionne notre organisme. Alors je ne suis pas scientifique, donc je vais vraiment vulgariser, je vais aller dans des très grandes lignes. Juste pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est en état de stress. Je vais parler de notre cerveau reptilien. Notre cerveau est en trois parties et je vais parler de la première qui aurait été la première à être conçue au long de notre évolution, qui elle, c'est le cerveau des besoins. Quels besoins on a immédiatement pour survivre? C'est vraiment la base. Lui, il reçoit le stress par le système nerveux. Et le système nerveux récolte les informations sur tout le corps. Quand on est en état de stress, peu importe ce que c'est, il y a une situation qui me stresse, je me mets en état de stress. Mon corps va se figer, même si c'est subtil, ma respiration va changer, mes battements cardiaques vont légèrement s'accélérer, l'information va arriver à ce cerveau qui lui reçoit des informations de survie, il y a un stress. Et par ce biais-là, il reçoit exactement la même information qu'au moment où on a un accident de voiture. À l'époque, un troupeau de mammouths nous fonçait dessus. Ou, excusez-moi, j'ai été perturbé par ce rayon de soleil, là c'est juste magnifique. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'image, mais on verra bien en tout cas. Moi je le prends sans stress. Donc, lui reçoit cette information, ok, je reprends. On a un état de stress, le corps se fige, le cœur s'accélère, notre respiration change aussi, le système nerveux récolte ces informations, l'amène au cerveau et dit, il y a un stress. Cette partie-là du cerveau, lui, il prend le stress exactement de la même façon, comme je disais, un accident de voiture, et à l'époque, un troupeau de mammouths qui nous fonce dessus, un lion qui nous agresse, c'est la même information. Il va réguler le flux sanguin, entre autres, je pense qu'il se passe plein d'autres choses, il y a aussi le cortisol, je ne maîtrise pas encore, je suis en train d'étudier ça, je ne maîtrise pas encore, mais en tout cas, il va réguler le flux sanguin et envoyer le sang dans les organes nécessaires à gérer cette information de stress. Ça veut dire les bras s'il faut se battre, les jambes s'il faut courir. Donc il y a moins de sang, ok, dans les extrémités, ça va, on peut s'en remettre, mais par contre il y a moins de sang aussi dans le système digestif, parce que sur le moment, le stress c'est de la survie, ça met en tout cas en danger la survie, donc à ce moment-là on n'a pas besoin de digérer. Dans nos sociétés actuelles, on est en état de stress très souvent. On est en état de stress parce que y a des bouchons sur la route, parce qu'on est en retard, parce que le voisin il m'a dit je sais pas quoi, parce qu'on a mal dormi la nuit, parce que les enfants ils font trop de bruit, parce qu'on regarde quelqu'un qui nous juge, les écrans. Tout ce qu'on voit, toutes les informations qu'on voit aussi sur les écrans, ça a beau être de la fiction, ça a beau être du fictif, le cerveau il capte pas que c'est du fictif, on le vit. Toute notre physiologique se met en état de stress, donc envoie cette information, donc met en œuvre tout ça. Et moi, l'accent que je veux mettre aujourd'hui là-dessus, c'est le système digestif. Il est plus irrigué, moins irrigué, donc il fonctionne beaucoup moins, il est plus optimum. Donc tout ce qu'on mange, et pour peu qu'on n'ait pas une nourriture encore très saine, ben, ça cause des problèmes gastriques, des problèmes digestifs, des problèmes de digestion, de digestion. Donc voilà, c'était ça que je voulais évoquer aujourd'hui. Alors l'astuce de tout ça, parce qu'il y a un outil bien sûr, mais c'est la respiration, encore une fois. Cette respiration qui revient, parce que si quand on est en état de stress, on arrive tout de suite à se connecter à notre respiration et à la réguler, alors le cœur va se réguler, alors ça va moins donner d'informations, voire plus du tout, au système nerveux qui remonte les informations au cerveau. Je suis en état de stress, je régule ma respiration et je la ralentis. Et voilà, je ralentis. Et là, je le sens physiologiquement que tout se calme,
tout s'aplatit, tout se détend. Avant ça, j'étais un peu en état de stress parce que je sens que je me répète dans la vidéo, je sens que mes propos ne sont pas super précis, concis, donc c'est une vidéo qui n'est pas parfaite. Ça me met en état de stress. Je m'expose au public avec cette chose pas parfaite. Ça me met en état de stress. Mon cerveau reptilien, il reçoit une information de stress, exactement la même. Alors, je me régule. Quand je vais me baigner dans le froid, c'est pareil. Je régule ma respiration pour que le cerveau dise « Ok, tout est sous contrôle, tout va bien ». Voilà, donc n'hésitez pas à essayer ça. Quand vous sentez que vous êtes stressé, peut-être au boulot, quand vous êtes en train de cuisiner, les enfants, il y a du bruit à la maison, il y a du bruit aux alentours. Pensez à ça et juste mettez-vous à respirer normalement, mais en allongeant un tout petit peu les inspirations et les expirations. Prenez le temps et d'être conscient dans la respiration. Il suffit de quelques secondes et comparez votre état, comparez ce que vous sentez. Et si vous avez envie, faites-moi des retours parce que ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!